rencontre, écrit avec des grandes lettres, pas seulement à cause du titre, et sans S. Déjà là, vous êtes invité à la rencontre avec ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, qu'on appelle le soi. Ou le mot qui vous parle le plus. Et c'est dans cela que il m'est venu souvent d'exprimer que je ne suis pas ce que vous croyez que je sois, je ne suis que ce que vous êtes. Entendez bien, je ne suis pas ce que vous croyez que je suis, je ne suis que ce que vous êtes. Inévitablement et de toute façon, et de toutes les façons, il est évident que lorsque la mort, en toute conscience, et même la mort où il y a même plus de conscience, c'est-à-dire plus personne qui est conscient, la mort absolue, eh bien, c'est ce qu'on appelle la libération. Donc le soi. À ce moment-là, comment dirais-je, le petit homme, disons ça comme ça, l'être humain, est libéré de son incarnation, donc de toutes les tendances, qu'elles soient vertueuses ou non, surtout, et vit avec la totalité de la vie. En le corps incarné, mais jusqu'à ce que ce corps arrive, comme on dit en ce moment, en fin de vie. Et que les personnes qui viennent encore à Quiberon, ou ici, bien sûr, c'est ce qu'elles cherchent, mais c'est ce qu'elles sont. Et elles cherchent pourquoi? Parce qu'il y a des voiles, si elles sont encombrées, comme j'ai pu l'être d'ailleurs. Donc c'est pour ça que comment dire, il m'est venu le mot plutôt à la place d'explication, éclairage. C'est cet éclairage de lumière aussi, le soi lumière absolue, enfin vous voyez que nous sommes, qui, en le temps de chacun, dissipe les voiles. Comme le soleil, de toute façon, il est toujours là et les nuages sont là le temps que comment dirais-je, que la chaleur, la lumière et la vie du soleil les dissipent. Mais il est toujours là. Or, c'est cela vous êtes. Voilà, rencontre. D'où aussi ce que vous avez souvent entendu, je crois, enfin souvent, oui, peut-être souvent quand même, et c'est je ne parle pas des égaux. Bien sûr que je parle pas des égaux, mais c'est les égaux qui entendent mal, qui comprennent mal, qui interprètent, qui parfois sont dans la réceptivité, l'accueil, et ça c'est déjà la voie de l'ouverture et donc de la libération, et d'autres qui ont des tendances qui sont beaucoup plus fortes, qui sont en résistance, en révolte et tout ça, et donc en réaction. Donc je ne parle pas des égaux, c'est-à-dire que nous sommes rencontre, c'est le soi rencontre le soi, mais le soi ne peut pas rencontrer le soi, il n'y a que le soi qui est bon. Néanmoins, il y a des sois voilés. C'est tout.
Vous évoquiez la pratique de la méditation tout à l'heure. Ce qu'on appelle la pratique de la méditation, c'est simplement ce temps que vous vous donnez en l'assise afin de sortir de l'extériorité de toutes les sollicitations extérieures du monde, donc de la vie, dans lesquelles vous êtes impliqué et affecté constamment. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se donner ce temps-là régulièrement, le plus régulièrement possible, je dirais même le plus longtemps possible, toutes les fois possibles, afin qu'il y ait continuité, comme cela se vit à Quiberon, afin qu'il y ait continuité quand le corps se lève, que le soi marche, que le soi parle, que le soi épluche les carottes, que le soi aille chercher, aille vers la gare, que le soi marche, vous voyez? Ça, c'est une nécessité d'entrer comme ça d'emblée avec l'enseignement et la vie. Bien souvent, c'est beaucoup trop fort, c'est pas possible. Inévitablement, on est piégé par les phénomènes réactionnels constants. Sinon, il peut y avoir un piège terrible, Eric, c'est un ego qui se reprend. Un ego à qui il est perçu de donner qu'il est impatient, que la patience génère en lui de la colère, par exemple. Et à partir de ce moment-là, ça lui est donné de le percevoir, donc ça vient de la conscience, pure conscience. Mais à partir de ce moment-là, il est tellement agrippeur qu'on n'a pas le temps de se rendre compte. Il capte à nouveau cela dans le fait du pouvoir, vouloir et volonté. C'est-à-dire il faut que je me calme. C'est vrai que je suis colérée, il faut que j'arrive à ne plus me mettre en colère. Donc c'est une répression. L'ego est un répressionnaire quelque part. Et c'est souvent cela que beaucoup d'ego projettent sur le guide. Quand le guide ouvre, éclaire, en l'aide justement les tendances dans lesquelles l'ego est emprisonné, eh bien, il y a des êtres qui ont des tendances de rébellion, de colère, parce qu'ils vivent d'une façon extrêmement rapide les projections qui sont en eux. Et ils empêchent le guide, ce qu'on appelle aussi le maître, surtout c'est un mot surtout oriental, ça, et ce qu'on appelle, ils empêchent le guide en l'aide de l'ouverture, de se libérer. C'est pour ça que le mot acceptation est important. Si ça doit se vivre, ça se vivra. C'est ce qui est arrivé à Sri Nisargadatta. Il est parti avec un ami voir un maître, Siddharameshvara. Il était commerçant, il avait 5 petites boutiques de souvenirs, une femme et 3 ou 4 enfants, je ne sais plus. Il s'en va, il était hyper angoissé et tout ça. Bon, son ami lui dit, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Il part voir cet homme et il dit, quand j'ai vu cet homme, je me suis mis à genoux. C'était un être très vaniteux, très absolu, un ego très absolu. Quand j'ai vu cet homme, je me suis mis à genoux et quand je me suis relevé, je n'étais plus le même. Ça ne veut pas dire qu'il était éveillé, qu'il était réalisé, mais il n'a pas pu le quitter. Il y a eu rencontre, un choc, un électrochoc. Ben pourquoi pas. Et il est resté 3 ans,
sans retourner voir sa femme, ses enfants et ses commerces qui ont complètement périclité. Et quand il est revenu, pourquoi? Parce que, enfin, il serait peut-être revenu quand même, je n'en sais rien. Je connais l'histoire dit qu'il est revenu après le décès de son maître, qui a quitté son corps à 56 ans. Donc il est rentré. Et il a continué. Il avait vécu une révélation, mais quelque part, ce n'était pas terminé. Donc il a continué, il était assis, dit-on, dans cette rue de Bombay, pleine de monde, puante. Il dit même lui-même que devant sa maison, il y a des pucetières. Il emploie le mot. Hein. Et bien, il était assis dans cette rue de Bombay, en lotus, avec un fumeur son septibili, là. Et il dit pas une seconde n'était à perdre. Ça signifie quoi, ça? Il n'était pas en train de regarder les passants. Hein. Il vivait l'enseignement du maître, il était le maître, il vivait l'enseignement du maître, il vivait ce que j'appelle la pratique de la méditation, qui lui a donné la possibilité d'évacuer tout ce qu'on appelle les tendances. Mahananda Mahi, je ne sais pas si vous avez lu l'enseignement de Mahananda Mahi, mais à un moment, il y a une petite phrase qui est très courte. Tant que la boue ne sera pas remontée de la profondeur, la réalisation ne se vivra pas. Donc il y a bien cette nécessité de tout laisser remonter, quelles que soient les douleurs physiques, les souffrances qui nous sont données à vivre, sans implication, donc, cette phrase que vous entendez toujours, sans implication, sans affectation. Pourquoi ces deux mots? Ce sont deux mots clés. Ne les séparez pas. C'est les deux complices. Implication, c'est le mental qui projette. Affectation, c'est l'affect qui est touché. Donc sans implication, sans affectation, c'est le soi qui perçoit. Sans implication, sans affectation, c'est le soi qui perçoit. Et à partir du moment où c'est perçu, vous n'êtes plus dans l'ignorance, c'est plus enfoui dans l'inconscient personnel, dans l'inconscient collectif et même l'inconscient archaïque. Ça reviendra, parce que c'est là depuis longtemps. Et comme vous savez, il y a une grosse vague, toutes les 7 vagues, je crois. Alors je ne sais pas si comment dire, les remontées sont aussi toutes les 7 fois. Et quelquefois, bien souvent, bien plus, et plus c'est cadet, plus je ne sais comment. Mais quelque part, à partir du moment où c'est perçu, même si ça revient, non impliqué, non affecté, surtout. Sinon, sentez combien c'est nous-mêmes qui l'alimentons. Quand on, je dirais, on se laisse prendre à nouveau à ces tendances. Mais je dis bien laissez-le vivre. Laissez-le vivre, c'est quoi ça? C'est dès qu'il y a des tendances qui reviennent, ne plus avoir envie une perte une nostalgie, une perte, je ne sais pas quoi, eh bien que cela vive, que vous entendiez à nouveau la voix, que vous sentiez à nouveau la présence, parce que cette présence, c'est vous. En fait, je ne suis que ce que je suis, je ne suis qu'un révélateur et un catalyseur.
si on peut appeler ça comme ça, de ce que vous êtes, afin qu'un jour vous ne reveniez plus. Et si vous revenez, eh ben, ça sera pour me dire bonjour. Tout simplement. Les autres ne sont que ce que vous êtes d'une part, mais avec des tendances différentes. Et plus se vit la conscience pure, c'est-à-dire l'ouverture, le cœur, Eric, plus se vit compréhension de l'autre, et pas mentale. Et à partir de ce moment-là, comment peut-on être énervé, ne pas supporter les défaillances de l'autre? Ce qui vient alors, c'est la patience, soit de l'éclairer, de lui expliquer, ça dépend des domaines, et c'est complètement différent. Vous commencez à devenir un guide, même encore avec des tendances d'ego. Mais si. Quand on commence à... il y a un tel changement qui fait que, au lieu de ne pas supporter, d'être énervé, et puis de quelquefois même de sortir parce qu'on sait qu'on va claquer la porte ou je ne sais pas quoi, et bien de demeurer là et de sentir que la personne est maladroite ou peut-être même est mal à l'aise. Je dis, ça dépend des situations. Moi, je ne sais à quel moment ça se passe, mais peut-être même mal à l'aise, donc, parce qu'elle est mal à l'aise, elle a peur, et si elle a peur, elle est comment dire, elle est un peu perturbée. Eh bien, à ce moment-là, si à côté d'elle, elle a quelqu'un qui vit la paix et l'apaisement en elle, l'apaisement avant la paix, et que cette personne entend son mal-être, eh bien, il va se vivre l'écoute, justement l'écoute à l'autre, et l'éclairage ou l'explication. Si c'est quelque chose de matériel, dans le travail professionnel, ben l'explication. Si c'est d'une autre façon, ben ça sera ce qu'on peut appeler un éclairage, pourquoi pas. Quand l'humanité continue à se vivre, Eric, il n'est pas possible de se prendre pour un maître. Et à ce moment-là, ben, pourquoi ne pas éclairer une personne? Dans le senti de sa possibilité de l'être, bien sûr. Et je ne pense pas forcément à la spiritualité. Et moi, il y a des goûts. Mais plus cela vient, sans relation personnelle. C'est-à-dire sans lien. Je me souviens avoir lu que vivant ces douleurs, plus exactement, pas des souffrances, ces douleurs, puisque je parle toujours de douleurs physiques, la souffrance étant psychologique, vivant ces douleurs physiques, il s'est fait apporter à un moment, et c'était un point
qui dépassait un peu le supportable humain. Parce que ce corps incarné demeure humain, d'une certaine façon, d'une façon certaine. Vous sentez ce qu'il y a là-dedans? Il demeure humain. Quand il y a des douleurs, il y a des douleurs. Quand il y a des douleurs de rhumatisme, il y a des douleurs de rhumatisme. Quand on a deux vertèbres qui n'en font plus qu'une, qui a complètement écrabouillé, vous voyez ce que ça peut donner. Enfin, vous voyez, c'est quand il y a autre chose. Donc, nous demeurons en incarnation, en relation avec le cosmos et les vibrations cosmiques qui continuent comment dirais-je, à être en relation avec les vibrations dans le corps. Donc si on est avec des dissonances cosmiques, planétaires, eh bien quelque part, ça reste tout le temps. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va devenir immortel ou être en bonne santé jusqu'à la fin de notre mort. Ramana est mort d'un cancer, Sri Nisargadatta est mort d'un cancer, enfin, Jean Klein a eu un cancer de la prostate et qui a duré pendant un certain temps, qui n'a pas entraîné la mort, comme on dit, et il a fait ensuite un AVC, dont il a un peu récupéré. Ça lui a permis quand même de ne pas venir une année, mais l'année d'après il est revenu, apparemment sans séquelles, et l'année d'après il n'était plus là. Vous voyez bien que... Donc Rajneesh s'était fait apporter des films au Hongrie, des films de Chaplin, de Laurel et Hardy, je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Ben, il faisait passer ça à la télé, il regardait, et ça le faisait rire, ça l'aidait à vivre ses douleurs. Parce que ça a duré très longtemps. Je sais pas, vous savez, les empoisonnements, il y a pas grand, certains produits, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a un savant dissident, je me souviens plus de son nom, un savant dissident de Russie, je crois, qui a été empoisonné. Et on en a parlé à la radio et certainement à la télévision, mais il y a déjà longtemps de ça. Et il a été empoisonné, je ne sais plus à quoi, et avant qu'on trouve ce que c'était, et c'était irréversible. Aucun médecin n'a pu lui apporter un soulagement au niveau de la douleur. Donc vous voyez qu'un réalisé, comme on dit, n'est à l'abri de rien.